si vous voulez savoir ce qui se passe dans ma vie informatique. J'ai pris un triggers aussi, un petit carré de mousse. Alors donc j'ai changé d'ordinateur parce que celui que j'avais, eh bien l'écran ne marche plus. L'ordinateur marche mais l'écran ne marche plus. Il fonctionne sur deuxième écran, mais comment vous dire que c'était un peu galère pour monter des vidéos. Bon, et puis de toute manière il fallait que je change d'ordinateur parce que je joue pas mal et que mon ordi, mon Dell était plutôt un ordinateur pour la bureautique plutôt que pour du montage et du jeu. Donc voilà, j'ai acheté un nouvel ordi avec une carte graphique et exprès pour faire du montage et des jeux. Donc je suis allée le chercher lundi. Donc voilà, j'avais fait une vidéo, je sais plus, je suis perdue. En fait, je viens de finir de passer 2 heures voire 3 heures à batailler parce que j'y connais pas grand chose en informatique et que apprendre toute seule c'est compliqué. Donc j'ai changé d'ordinateur, carte graphique, jusque là tout va bien, je suis contente, j'ai du bon matériel maintenant, même si je filme encore avec mon téléphone, mais bref, on verra ça plus tard pour l'appareil photo. Enfin. Et donc tout à l'heure, je sais même plus quelle heure il est là, je suis complètement déconnectée. Tout à l'heure je fais une vidéo, très bien, c'était des faits, des petites anecdotes sur des films hollywoodiens. Donc la vidéo durait 25 minutes, très bien, jusque là tout va bien. Et puis au moment de... donc j'avais tout réinstallé sur... Enfin j'ai dû tout réinstaller sur mon nouvel ordinateur qui est un HP pour tout ce qui est jeu DaVinci Resolve pour le montage, voilà. Mais ce que je me suis pas dit, parce que j'y connais pas grand chose, c'est que eh bien ça, quand on a une carte graphique et un ordinateur qui est beaucoup plus performant, eh bien c'est pas pareil que quand on a un ordinateur qui est pas performant, disons. Donc je mets la vidéo sur mon nouvel, donc mon HP. Et là, qu'est-ce que je vois? Il n'y a rien qui marchait. Même pas, je pouvais même pas lire la vidéo. Donc, eh bien, j'ai été énervée pendant 2 heures. Là, je sors de... parce que j'ai trouvé la solution. Spoiler alerte, j'ai trouvé. Et donc en fait, comment on dit, j'importe la vidéo de mon téléphone sur mon HP. Impossible de la lire. Sur DaVinci Resolve, ça marche pas. Et là je me dis, bah oui forcément, avec un matériel qui est fait pour ça, on peut pas, ça pouvait pas marcher, fonctionner et être si simple que avec mon Dell. Non, évidemment, ça pouvait pas être si simple. Histoire de comment ça s'appelle, de format, tout ça. Ben non, forcément, c'est plus difficile. Et donc, je bataille et je m'énerve et je me suis dit c'est pas possible, je me suis pas acheté un ordinateur quand même coûteux pour devoir monter avec celui où l'écran qui marche pas.
c'est pas possible, il va falloir trouver une solution. Et quand on est tout seul et qu'on a personne à qui demander, eh bien on essaye, d'abord on s'énerve, après on reprend ses esprits et après on essaye. En tout cas moi je fonctionne comme ça quand j'essaye, que je vois que ça marche pas et que ça commence à me monter sérieusement à la tête. J'essaye de me dire je vais forcément trouver. J'ai cherché des tutos sur internet, des vidéos explicatives, parce que du coup donc je mets la vidéo, elle marche pas. Je me suis dit bon, comment il faut que ça doit être une histoire de format, il faut que je la convertisse en MP4 ou je sais pas quoi. Je regarde sur internet et quelqu'un explique qu'effectivement il faut la convertir. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Donc je télécharge le VLC, je convertis la vidéo. Donc tout ça, ça fonctionne. Je la convertis en MP3 je crois, ou 4, enfin, il y a tellement de formats. Et donc là, la vidéo je peux la lire, il y a le son, il y a l'image, tout va bien. Je me suis dit bon, j'ai déjà réussi ça, sauf que déjà rien que de la convertir, de la mettre sur mon ordi et de la convertir avec VLC, ça me prenait déjà une demi-heure. Bon, je me suis dit si c'est tout le temps comme ça, il va me falloir une journée entre le tournage, l'export, import, bref, tout. Et puis je la mets, j'ouvre DaVinci et déjà je vois qu'il y a des problèmes, des histoires de mémoire, GPU, Nvidia, je sais pas quoi, carte graphique ou pas carte graphique. Bon, je me suis dit punaise, mais c'est pourquoi c'est si compliqué. Et donc avec l'avoir converti avec VLC, je la mets sur DaVinci. Là, elle apparaît. Je me suis dit bon, déjà on avance, c'est bien. Sauf que je suis toujours énervée. Et moi quand je suis énervée, j'ai tendance à pleurer d'énervement. Parce que là, la coupe elle est ici, elle est remplie. Et la goutte d'eau a fait déborder de partout. Et donc je la mets. Et là je me dis bon, j'ai réussi à mettre ma vidéo sur DaVinci. Et qu'est-ce que je vois? Il n'y a pas le son. Je me suis dit non, c'est pas possible. Comment je vais faire? Et là on se dit mais comment on fait quand on est tout seul et qu'on a personne à qui demander de l'aide? Et donc je me suis assise pendant 5 minutes en train d'essayer de me calmer. Bon, je me suis calmée parce que du coup, heureusement que j'en ai un peu là-dedans. J'ai regardé des tutos, même DaVinci, Resolve, pas de son, comment on fait et tout. Enfin, j'ai regardé des vidéos, j'ai essayé d'aller dans les paramètres du logiciel de montage pour essayer de changer, parce que je me suis dit peut-être que c'est juste une histoire de sortie de son, parce que j'avais mes écouteurs, donc j'ai essayé de voir dans les paramètres par défaut du logiciel, de mon PC, tout ça pour voir si c'était les bonnes sorties. Bon ben oui, c'était les bonnes sorties, mais j'avais toujours pas de son. Alors que je voyais dans le logiciel, on voit la barre de l'image et en dessous il y a la barre du son. Donc on voyait toutes les variations, etc. Donc c'est qu'il y avait du son. Donc je fais des tests, en veux-tu en voilà, et au bout d'un moment, une idée de génie m'est apparue. Enfin, de génie, j'en sais rien, mais il fallait bien que je trouve une solution. Parce que ça faisait 2 jours que j'avais pas tourné de vidéo ni posté, et je me suis dit, mais j'ai acheté un nouvel ordi pour rien, en fait. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut que je trouve. Et quelque chose me disait que c'était une histoire de format. Donc là ça paraît rapide, mais en tout je sais pas trop quelle heure il est, mais non. Mais en tout cas ça a mis des heures. Et puis
je me suis dit bon, ben, je vais faire un test, je vais faire une micro vidéo de 10 secondes avec mon téléphone. Mais avant ça, je vais aller dans les paramètres du téléphone de la vidéo là. Et je vois qu'il y a écrit pour garder la qualité de la vidéo, je sais pas quoi, elle va s'enregistrer au format HECV. Là je me suis dit, on va l'enlever. Je sais pas pourquoi, je sais même pas ce que c'est pas grave, je l'enlève. Je décoche le... Donc du coup que ça s'enregistre au format HECV ou je sais pas quoi. Je fais ma vidéo de 10 secondes. Je branche le micro, je branche tout, je fais test, 1, 2, 1, 2, 1. Et donc voilà, je la mets sur mon ordi. Et bien là, je la voyais, je pouvais la lire, il y avait le son et l'image. Donc je me suis dit, maintenant il n'y a plus qu'à la mettre sur DaVinci Resolve et j'espère que ça va marcher. J'importe, enfin, je vais la chercher, je la mets dans la timeline, j'écoute et là j'ai le son et l'image. Donc j'ai réussi après 2-3 heures de recherche et de moulinage de cerveau à essayer de comprendre l'informatique. J'ai réussi parce que je me suis dit il doit y avoir, mon ordinateur doit être plus puissant que mon téléphone, ça c'est sûr. Et mon téléphone en HECV ça allait avec la configuration du tel, mais je me suis dit si ça fonctionne en basse qualité, que ce soit l'ordinateur ou les formats etc, en haute qualité ça sera pas la même. Et pourquoi? Et donc voilà, donc j'ai trouvé j'ai réussi à régler le problème et à me dire que je n'avais pas acheté un ordinateur pour rien et que l'ancien, eh bien je ne sais absolument pas qu'est-ce que je vais en faire parce qu'il marche très bien, mais la dalle et l'écran quoi, je sais pas quoi là, est cassé. C'est-à-dire que je sais pas qu'est-ce que je dois en faire. Je peux pas faire réparer l'écran parce que ça va être beaucoup plus cher limite que l'ordinateur, combien je l'ai payé. Je peux pas l'amener à un revendeur, vous savez là, les revendeurs de... les petites boutiques là où on amène les objets puis vous donnant, ils vous les rachètent. Je peux même pas aller là-bas parce qu'ils vont me dire ben on vous en prend 50 € ou je sais pas, alors qu'il vaut 2-3 fois plus. Donc je vais perdre de l'argent, mais bon, la limite c'est pas mon but d'en gagner sur cet ordi vu que l'écran est cassé. Et encore, je sais pas, ils vont même peut-être me le reprendre beaucoup moins parce qu'ils vont avoir beaucoup de frais pour changer l'écran et à la revente il va coûter, bon bref, histoire commerciale, je sais pas. Donc je peux pas faire ça non plus et je peux pas, enfin je pourrais essayer de le vendre sur le bon coin en disant bah, que si vous voulez vous amuser, voilà, bah, je vais le vendre quoi, faut même pas 100 €, mais je vais dire aux gens bah il est cassé, mais si vous voulez vous amuser, bah bon, enfin il va leur servir à rien, ils vont mettre de l'argent à changer l'écran ou alors s'amuser à le démonter, mais alors qu'il marche très bien parce qu'il a que 2 ans ou 3. Donc je sais pas si vous avez des idées de me dire qu'est-ce que je peux faire de cet ordinateur tel à l'écran cassé mais au fonctionnement parfait. Eh bien je suis tout oui. Voilà, donc c'était tout. Donc j'avais envie de faire plutôt une vidéo blabla pour vous raconter mes dernières péripéties informatiques.
Je sais pas, du coup, va falloir que je retourne la vidéo sur les faits insolites dans le cinéma hollywoodien. Du coup, j'ai plus envie. Ça m'a tellement blasé. On croirait pas comme ça, mais faire des vidéos sur YouTube, c'est pas comme ça. Je sais, peut-être que vous le savez, mais bon, moi aussi je savais que ça se faisait pas comme ça, mais ça prend énormément de temps entre les recherches, parce que je fais des recherches quand je fais mes vidéos. C'est pas trop comme d'autres vidéos blabla ou même si c'est des lectures chuchotées que je lis quelque chose, je fais énormément de recherches pour voir si déjà de 1 trouver un sujet, de 2 chercher sur internet qu'est-ce que je peux lire, un truc pas trop dégueulasse, pas trop qui date de Mathusalem, un truc qui soit vrai, je vais pas vous lire des fake articles. Donc ça, ensuite après quand j'ai trouvé ce que je veux dire, voir si c'est pas trop long, pas trop court, s'il y a beaucoup d'informations, si c'est compréhensible, si c'est vulgarisé, si c'est trop compliqué déjà moi, si je comprends rien ou si ça va, et si le thème c'est l'astronomie donc c'est forcément un peu plus compliqué, bref. Donc il y a tout ça en amont. Après il faut que j'installe, bon j'ai pas un setup de ouf mais il faut quand même que j'installe mon trépied, mon téléphone, le micro, que je filme, que je monte la vidéo, que je l'exporte, que je l'importe, que je la monte, que je l'exporte. Bon bref, on en a facilement pour 5 heures quoi. Ouais. Mais bon, après, ça me dérange pas. Si je fais des vidéos, c'est que j'aime ça aussi, c'est sûr. Mais voilà. Quand on commence à avoir un petit peu de matériel un petit peu plus performant, ça demande un petit peu plus de temps de réflexion et de recherche pour que ça fonctionne, parce que tout n'est pas compatible et tout n'est pas facile dans la vie. Oh, je me mets pris mon trigger du coup. Je suis tellement émotionnée. En plus de ça, il fait super chaud dans le sud. Mais bon, bref. Voilà, bah c'est tout. Je vous ai parlé de mes péripéties de ces 3 derniers jours. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas vu. Quoi vous dire d'autre? Chose sans transition, sujet sans transition. Je suis contente parce que a démarré, alors pas hier, mais lundi d'avant, L'amour est dans le pré. Je suis très contente parce que j'adore cette émission, j'adore. J'adore voir les... Déjà j'adore connaître la vie des gens. Et c'est vraiment à la fois émouvant, drôle, cocasse. Il y a des situations où on se demande si c'est réel ou si c'est fait de toutes pièces. Parce que des fois c'est tellement drôle. Alors je me moque pas des agriculteurs, loin de là, mais c'est risible quand on voit certains qui peuvent avoir du mal à trouver les mots, à s'exprimer ou à exprimer leurs émotions. Puis c'est touchant de voir qu'il y a des gens qui se disent oh là là, j'ai eu tant de courriers, mais pourquoi, enfin moi j'ai pas une bonne estime de moi, et en fait et du coup ça remue plein de choses, et je trouve que c'est chargé en émotions. Alors ne me dites pas que mais non, mais c'est fabriqué toute pièce, nanana. Non, L'amour est dans le pré. Je veux croire que ce n'est pas l'émission qui est drivée en amont. Non, c'est pas possible. Encore koh. Bah je pourrais pas couper ça. Bon, il y a un chien, vous l'entendez, je couperai pas, tant pis. C'est comme c'est du blabla. Voilà. Encore du coup, koh, je veux bien. D'ailleurs c'est ce soir et j'adore aussi cette émission.
même moi je me dis mais c'est pas possible, il trouve un collier, il a fait 40 000 mètres carrés, et là il trouve un collier comme un collier d'immunité comme ça, non mais on les a aidés. Bon, mais j'adore aussi cette émission parce que ça me fait trop marrer. Mais l'amour est dans le prénom, on peut pas me dire mais Ariane c'est drivé derrière, on les... Non non non, laissez-moi dans mon... Oh il saoule ce chien. Laissez-moi dans ma magie romantique. Bon, enfin voilà, qu'est-ce que j'ai raconté d'autre? Donc je suis contente que l'amour est dans le pré et koh ait repris les deux. Quoi d'autre? Bah, c'est pas beaucoup de choses dans ma vie, donc des fois les blabla, bah, c'est pour ça que j'en fais pas. Non bah c'est tout, voilà. Ce sera une courte vidéo. Ah oui si, il y avait un truc que je voulais dire, mais peut-être que... Je sais pas. En fait je voulais faire une vidéo mais exprès pour parler de ça. Mais bon je vais le faire maintenant, comme ça fera une vidéo un peu plus longue. Enfin ici maintenant quoi, parce que oui on est toujours ici. Chose quand même inédite, non, je sais pas si c'est inédite, mais j'ai remarqué qu'en fait écouter de la l'ASMR ne me provoquait rien. Peut-être les 2-3 premières vidéos quand j'ai découvert l'ASMR il y a 2 ans, 2021 je crois, pas 3 du coup. Peut-être les 2-3 premières vidéos que j'ai regardées dans ma vie ou que je connaissais pas l'ASMR. Mais en fait l'ASMR ça ne me fait rien. Enfin, ben non du coup, parce que si, enfin il y a des gens qui disent que l'ASMR ça leur a donné des frissons, qui se sentent fondre ou je sais pas quoi. Ben en fait moi ça m'a jamais rien donné. J'en écoute parce que je trouve ça trop cool et que j'ai une espèce d'hypersensibilité au son, à la lumière, au sens quoi, sens sensoriel. Mais et que je trouve ça sympa, j'aime bien regarder des roleplays. Ça fait une certaine attention, même si c'est virtuel, ça me fait plaisir. Mais j'ai jamais eu de... Comment on appelle ça? Des frissons en fait. Donc, et encore plus depuis que j'en fais. Depuis que j'en fais, enfin que je fais des vidéos ASMR, je ne regarde quasiment, si le soir, je regarde le soir, j'aime beaucoup les no-talking avec des bruits spécifiques. Bon, pour en même temps je lis un livre et donc ça me permet de me concentrer. Et je regarde de temps en temps des roleplays, mais je dois suivre 4-5 chaînes à tout casser. Et en fait l'ASMR ça me procure rien. Et en plus voilà c'est ça, depuis que j'en fais encore plus, je peux plus en regarder. Enfin ça me... Bah, maintenant que j'en fais le truc, ça me détend pas parce qu'en fait je me compare. Merci YouTube de m'avoir marabouté. Merci. J'ai tendance à me comparer et bah, du coup j'arrête de regarder parce que c'est pénible. Et pourtant je m'étais dit, je fais des vidéos YouTube. Enfin j'aime pas me comparer, non mais ça devient pas maladif non plus, mais parce que du coup je continue de regarder des chaînes spécifiques, j'en cherche pas d'autres. J'ai celles que j'aime bien donc je regarde leur nouveau contenu, mais du coup voilà, je peux pas en chercher d'autres parce que je vais me dire enfin je vais me comparer. Bon après c'est le propre de l'être humain de se comparer, de se dire de s'évaluer. Ça me met pas dans des états pitoyables à me dire que ce que je fais c'est nul, pas du tout quand même. Je vois que ce que je fais ça vous plaît et donc j'ai le reflet de mon travail.
même si j'avais 3 abonnés, des vidéos je continuerai à en faire et je serais ravie de faire des vidéos pour 3 abonnés quoi. Donc c'est pas ça qui me... c'est pas la concurrence qui me mine en fait. C'est une petite émotion d'arrière-plan là qui me dit oh, elle c'est mieux, lui aussi c'est mieux que moi, le son est meilleur, le décor, ils ont plus de vues et tout. Mais bon après ça dure 2 minutes et puis après j'oublie. Mais bon voilà, tout ça pour dire que la ASMR ça ne me procure rien. J'ai l'impression même que je ressens plus un état d'apaisement, d'en faire que d'en écouter. Voilà. Bon, sur ce, c'est tout pour moi aujourd'hui, même si c'était de la très grande improvisation et du blabla qui va peut-être pas changer ou relaxer quelqu'un, je ne sais pas. J'espère que vous aurez quand même pris plaisir à m'écouter parler. Bon. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous. Je reviens d'ici 2-3 jours avec une nouvelle vidéo de lecture. Ah, ça aussi, tout à l'heure j'ai galéré à trouver un truc à lire. Trouver des sujets parfois c'est pas facile, même si on en a une liste entière. Bah j'avais pas envie, mais je voulais trouver quelque chose. Bon, je me suis tâtée sur plusieurs sujets et puis j'en ai trouvé un qui me plaisait et puis ça n'a pas marché. Et puis bon voilà, vous connaissez l'histoire du début de la vidéo. Bon, je vous laisse ici. Je vous retrouve d'ici 2-3 jours dans une prochaine vidéo lecture. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que ça vous a un peu détendu et sinon changez les idées. Ça c'est bien de changer les idées. Prenez bien soin de vous et de vos proches.